Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chronique du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue, et je te retrouve ici pour parler astrologie, spiritualité et développement personnel. Chaque semaine, via le podcast ou la chaîne YouTube, à travers des épisodes sur différents thèmes et via des analyses astro, je t'aide à mieux te connaître et à mieux comprendre les énergies qui t'entourent pour pouvoir naviguer consciemment dans ta vie. Si ce concept te plaît, je t'invite à t'abonner et à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Retrouve-moi également sur Instagram ou sur mon site internet pour plus de contenu. Tu trouveras tous les liens en description. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier épisode de ce podcast Chronique du Zodiaque. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, j'ai 31 ans actuellement, je suis de 1993 et je suis astrologue. Alors je me suis lancée dans l'astrologie depuis quelques temps maintenant. Je vous explique tout ça au cours de l'épisode. Le podcast, c'est vraiment mon gros projet de l'année 2025. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui va me permettre, entre autres, de me dépasser, puisque c'est un projet qui, pour moi, est assez compliqué, étant une grande timide de base et n'ayant pas forcément l'habitude de m'exprimer en public. Alors même si ici je me retrouve plutôt seule à enregistrer, je ne suis pas devant vous physiquement, mais c'est quand même un sacré défi de me dire que potentiellement ma voix, ce que je vais dire, ce que je vais raconter va être entendu et écouté par beaucoup de personnes. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et je sais que c'est quelque chose qui va vraiment m'aider à avancer personnellement. Donc voilà, je suis vraiment ravie de commencer à faire ces épisodes et j'espère qu'ils vous plairont. J'ai décidé de commencer ce podcast par un épisode d'introduction pour un peu vous expliquer qui je suis et comment j'en suis arrivée où j'en suis maintenant. Le but étant que vous me connaissiez un petit peu plus et donc qu'on puisse ensuite naviguer ensemble et voir aussi si vous vous connectez à ma personnalité, à mon histoire, etc. Donc, comme je l'ai dit au tout début, je m'appelle Laetitia, j'ai 31 ans et j'habite en ce moment à Lyon. Je suis astrologue, je vais raconter un petit peu le pourquoi du comment de l'astrologie. Je me suis lancée il y a environ 1 an sur les réseaux sociaux afin de petit à petit pouvoir me réorienter et devenir astrologue professionnelle. Et voilà, mon rêve ultime serait de pouvoir complètement vivre de l'astrologie parce que c'est vraiment une passion que j'ai depuis quelque temps déjà et qui m'anime au plus profond de moi. Donc voilà, c'est petit à petit le but à atteindre. J'ai toujours été intéressée par l'astrologie, d'aussi loin que je me souvienne, même si c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais vraiment je me revois à genre 6-7 ans quand j'ai commencé à lire, bon peut-être 7-8 ans on va dire, d'aller piquer un livre qui se trouvait chez ma mère, qu'elle avait et qu'elle regardait de temps en temps. C'était un livre, alors je serais incapable maintenant de redonner le titre, mais c'était vraiment un vieux livre d'astro. Je pense que là, maintenant, si je le relisais avec les connaissances que j'ai de l'astrologie, je m'arracherais les cheveux. Mais vraiment, c'est un livre qui m'a complètement fascinée quand j'étais petite. Je l'ai lu X fois. C'est grâce à ce livre que j'ai compris qu'on n'était pas que le signe solaire, puisqu'il parlait également de notre ascendant. Et c'était assez marrant parce que du coup, il faisait une analyse. Alors, il faisait une analyse du signe solaire, mais il faisait aussi une analyse un petit peu différenciée en fonction de l'ascendant que l'on avait. Et moi, je me suis... Alors, bizarrement, je me suis jamais retrouvée complètement dans mon signe solaire via ce bouquin. Alors après, je pense que c'était très, très, très stéréotypé. Donc forcément, pas forcément très nuancé et très profond comme analyse, donc c'est peut-être pour ça. Mais voilà,
je connectais pas complètement, je connectais sur certaines choses, mais ça n'empêchait pas le fait que vraiment ce bouquin m'a ouvert à l'astrologie. Genre vraiment, j'étais fan de ce bouquin. Dès que j'avais la date de naissance de quelqu'un, il fallait que je regarde son signe solaire, son ascendant, enfin vraiment, j'étais vraiment trop à fond. Et donc toute mon enfance, voilà, j'ai lu plusieurs fois ce livre. Alors, il faut savoir que pendant toute mon enfance, j'ai pas aimé que l'astrologie, j'ai toujours été aussi attirée par beaucoup de domaines de la spiritualité, notamment le pendule. Alors, ma mère elle-même prenait une chaîne et une bague voilà, qu'elle utilisait en tant que pendule pour poser des questions. Ça m'a toujours vraiment trop fascinée. Donc, j'essayais de le faire aussi quand j'étais petite. Et j'ai toujours été intéressée par les histoires de fantômes, les cartes, etc. Donc vraiment, il y a beaucoup de domaines de la spiritualité qui m'intéressent depuis petite. Et c'est vraiment en 2021 que j'ai reconnecté avec tout ça. Donc ouais, c'est pas pendant le confinement comme tous les autres, c'est juste après. J'ai à ce moment-là ressorti un tarot de Marseille que j'avais depuis quelque temps déjà. Et déjà, je me suis intéressée au tarot de Marseille. Et voilà, et j'ai commencé à tirer un peu les cartes à mes amis. Puis en 2021, une fois que je me suis un petit peu intéressée à ça, je sais plus exactement comment, mais vraiment l'astrologie m'a de nouveau appelée. Alors déjà, j'ai écouté beaucoup de podcasts. J'écoutais petit à petit des podcasts sur la spiritualité et c'est vraiment les podcasts sur l'astrologie qui m'ont tilté. C'est pareil, j'ai commencé à suivre des comptes Instagram, donc par exemple J'aime trop ton signe, Chanel IS. D'ailleurs, j'ai commencé avec Chanel IS si je me trompe pas, et c'est avec le podcast qu'elle faisait que j'ai commencé aussi à me former, alors je mets des gros guillemets, en astrologie. Et bref, je suis tombée un peu dedans. J'ai découvert ce qu'était une carte du ciel, une carte de naissance, un thème astral, ce que je ne connaissais absolument pas avant. Et aussi, j'ai décidé de m'acheter un bouquin d'Emily Sherton qui s'appelle Initiation à l'astrologie. Alors c'est pareil, je n'ai aucune idée de comment il est venu dans ma vie ce livre, mais il me semble que voilà, je sais pas, je devais regarder un petit peu s'il y avait des livres d'astro sur Amazon et je suis tombée sur celui-là. Et je le trouve tellement bien fait pour les débutants que voilà, ça m'a tout de suite plu, je l'ai dévoré et c'est à partir de là que j'ai décidé de me former à l'astrologie petit à petit. Alors, je suis très du genre autodidacte, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup chercher des informations. Et du coup, j'ai décidé de me former en autodidacte à l'astrologie. Alors, au départ, vraiment, c'était en mode j'ai envie d'apprendre à lire mon thème à moi, à lire le thème de mes proches, à naviguer un petit peu dans cet univers-là. Donc, j'ai dévoré ce bouquin. J'ai ensuite, donc comme je l'ai dit, écouté vraiment beaucoup de podcasts et suivi de comptes sur Instagram. J'ai écouté les podcasts donc, de Chanel Yes, de J'aime trop ton signe, de Let's Talk Astro, qui maintenant fait plus d'astro malheureusement. Mais voilà, et vraiment j'ai dévoré des heures et des heures de podcasts. Ensuite, j'ai voulu aller un petit peu plus loin et j'ai commencé à acheter. Alors, j'ai acheté en premier le livre de Catherine Aubier, Ma Bible de l'astrologie, qui est ultra complet. Clairement, si vous êtes débutant et que vous avez envie de vous former, c'est le livre à avoir. Il porte très très bien son nom. Vraiment, elle explique tout. Elle explique comment on lit un thème, quelles sont les dominantes planétaires, etc. Enfin, vraiment, c'est un livre ultra complet. Donc celui-là, pareil, j'ai commencé à le dévorer. J'ai commencé à voir un petit peu quels étaient les tenants et aboutissants d'un thème astral. Et ensuite, j'ai décidé d'aller encore plus loin en me formant grâce à la formation de J'aime trop ton signe. J'aime trop mon signe, je crois. La formation de base, j'ai pas fait la grosse formation qu'elle propose, mais voilà, j'ai fait la formation de base. Je me suis entraînée. Ensuite, j'ai décidé de prendre également la formation de Damien Sicrette, pour ceux qui connaissent, sur les signes astrologiques, qui était ultra intéressante.
et également une formation d'Astroway sur les maîtrises planétaires. Donc avec tout ça, j'avais vraiment beaucoup de contenu et du contenu de différentes personnes que j'aimais beaucoup. Et du coup, ça m'a permis un petit peu de croiser des informations. Et après, j'ai décidé tout simplement de me lancer et de lire les thèmes des personnes de mon entourage. Et là, il s'est avéré que ça a super bien fonctionné. C'était ultra parlant. Ils étaient super contents et étonnés de ce que je pouvais dire sur eux. Et j'ai continué aussi à découvrir mon propre thème. D'ailleurs, je continue encore à découvrir certaines choses par moment. Des fois, quand j'ai une réaction, je me dis ah ouais, c'est tel placement qui fait ça dans mon thème. Enfin, c'est assez fou. Ça sera pour un autre épisode où je vous raconterai exactement ce que l'astrologie a apporté dans ma vie et m'a aidé à faire. Donc ensuite, j'ai été vraiment poussée par mes amis. Ils étaient vraiment impressionnés par ce que je pouvais faire grâce à leur thème astral. Grâce à mon copain aussi qui a été ultra aidant et ultra, j'allais dire supportive, mais du coup, j'arrive pas à trouver soutenant en français. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de créer Arcane du Zodiaque en fin 2023. Donc au départ, j'étais partie sur l'astro, bien entendu, mais aussi sur le tirage de cartes, d'où le nom d'Arcane du Zodiaque. Mais petit à petit, je faisais pas mal de vidéos. Alors ça marchait bien les vidéos de tirage de cartes, mais vraiment, ça m'a pas animée. Je le faisais un peu contrainte et forcée, on va dire. Et du coup, je me suis rendu compte que de tirer les cartes, ça me plaisait, oui. J'aime toujours ça, je me tire toujours des cartes de temps en temps, je fais toujours des tirages à mes amis, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire professionnellement parlant. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter et de me consacrer exclusivement à l'astrologie. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à donc proposer mes services et à proposer du contenu sur les réseaux sociaux. C'est franchement ultra stressant au début. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point poster sur les réseaux sociaux est ultra vulnérable. On prépare des choses, on dit des choses et on se rend compte que en fait on est vu et suivi par plein de personnes et que ces personnes peuvent potentiellement juger ce que l'on fait. Alors je sais que moi c'est un gros délire chez moi de stresser de qu'est-ce que les autres vont penser de moi, est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis légitime, etc. Donc ça a été vraiment un gros combat de me lancer sur les réseaux. Encore plus ensuite de montrer ma tête et de faire des vidéos YouTube, de faire des réels Insta. Donc c'était vraiment compliqué. Mais bon, voilà, j'en suis là actuellement. Et je suis assez fière quand même de ce que j'ai déjà fait et de ce que j'ai déjà accompli. Et aujourd'hui, vraiment, le podcast, c'est une autre grosse pierre. Bref, je m'étais arrêtée à la création donc d'Arcane du Zodiaque et donc à partir de là, j'ai commencé du coup à proposer des services. Et ensuite, voilà, j'ai continué petit à petit. J'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai rencontré pas mal de nouvelles personnes en un an. Quand je fais le bilan, c'est vraiment assez fou et surtout super intéressant. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui, je crée ce podcast et je compte bien continuer parce que je me rends compte que vraiment, c'est quelque chose qui m'anime. Alors, que ce soit le contenu que je crée sur les réseaux, que ce soit du coup la création de ce podcast, que ce soit bien entendu de monter des thèmes pour des personnes et d'aider certaines personnes à y voir plus clair dans leur vie et dans juste dans leur comportement et leur personnalité. C'est tellement intéressant que voilà, je suis persuadée que c'est un chemin de vie que je dois suivre et auquel je dois m'accrocher. Donc voilà, j'espère que vous serez avec moi pour voir un petit peu toute cette évolution et pour voilà, m'encourager si le cœur vous en dit. Dans tous les cas, je suis vraiment persuadée
que l'astrologie, c'est un outil qui est très puissant. Moi, il m'a vraiment beaucoup aidée. Et je suis persuadée qu'il peut aider beaucoup de monde également, notamment via la connaissance de soi. Alors, encore une fois, j'en parlerai dans un prochain épisode, parce que je trouve que ça mérite un épisode entier. Mais voilà, et donc, depuis quelque temps déjà, je suis également une formation pour inclure l'astrologie karmique dans mes consultations. Donc, j'ai pris la formation d'astrologie karmique d'AstroSapio qui est incroyable. Et du coup, je continue à me former continuellement. De toute façon, je suis vraiment du genre à vraiment essayer d'apprendre de nouvelles choses tout le temps. Hashtag team milieu du ciel en Gémeaux. Ceux qui ont des placements en Gémeaux comprendront le délire. Mais vraiment, j'ai envie de continuer tout ça. J'ai envie de continuer à me former. J'ai envie de continuer à apprendre des choses. Et l'astrologie, ce qui est bien, c'est que ça ne s'arrête jamais. On apprend toujours de nouvelles choses. Donc, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode d'introduction. Je vous ai un peu raconté ma life, raconté comment j'en étais venue à l'astrologie. J'espère que ça vous a plu et j'espère que je vous retrouverai pour les prochains épisodes. En attendant, je suis disponible pour échanger, notamment via les commentaires si vous écoutez ce podcast sur YouTube ou via les messages privés sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux. Il y a tous les liens qui se trouvent dans la description. Je suis également disponible pour vous faire des lectures de thèmes. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller regarder sur mon site www.arcaneduzodiac.com où tout est disponible, toutes les infos sont là. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast et j'espère vous retrouver vite. J'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant et inspirant. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à me faire un retour en laissant 5 étoiles ou un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Zodiaque. Prends soin de toi et à bientôt.